Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, amis internautes, vous qui suivez radio ou de la télévision VLC, où que vous soyez, en ce moment, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Cela dépend de votre position sur la planète. Merci de prendre ce rendez-vous, ce plateau spécial, oui, qui, à notre habitude, va encore aborder une autre question ayant rapport avec le développement communautaire depuis l'avènement du président Romuald Wadaye à la tête du Bénin. Vous savez bien que des mesures sociales n'ont pas tardé à commencer par prendre corps. On en parle, dans presque tous les secteurs. Et aujourd'hui, nous aurons donc l'honneur de recevoir pour vous deux ambassadeurs du domaine de la pêche en République du Bénin, eux qui militent au quotidien afin que le secteur de la pêche au Bénin puisse véritablement nourrir son homme, contrairement à ce à quoi l'on assistait par le passé. Ils sont présents sur ce plateau, des visages qui vous sont déjà familiers puisqu'ils ont pris par ici plusieurs fois déjà. Philippe Goudjemedi, bonjour. Merci d'accepter cette invitation. Au plaisir. Merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération nationale des acteurs de la pêche du Bénin. C'est FENAPEB en abrégé. FENAPEB. Merci d'accepter cette invitation. Merci, c'est nous qui vous remercions. Mesdames et messieurs, du côté gauche, ici, c'est le président de la même fédération. Bien évidemment, Philippe, fidèle Lokosso, autant pour nous, fidèle Lokosso. Déjà là avec nous, d'un ambassadeur à un autre, fidèle Lokosso, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour avoir accepté cette invitation. Au plaisir. Je disais que vous êtes l'un de ceux-là qui méritent véritablement mouiller les maillots pour que le secteur de la pêche se porte mieux au Bénin. Oui. De Ganvier à Grand Popo en passant par Cotonou, Porto-Novo et autres villes où la pêche se pratique, notamment la vallée de Lomé, vous êtes à pied d'œuvre chaque fois, toutes les fois. Oui. Mesdames et messieurs, vous les avez déjà reconnus. Sur ce plateau, nous allons parler aujourd'hui des mesures qui sont en train d'être prises pour la structuration du secteur de la pêche parce que pour que le Bénin connaisse un véritable développement et ce dans tous les domaines, aucun apport ne sera donc de trop. Raison pour laquelle eux, au sein de leur fédération, travaillent d'arrache-pied afin d'apporter un coup de main au développement, au processus de développement amorcé par le chef de l'État, le président Romuald Wadaye, depuis sa prise de fonction le 24 mai 2026, fidèle au Kosovo. Nous allons parler de la structuration justement du secteur de la pêche au Bénin. Quand on parle de cela, structuration, qu'est-ce qu'il faut retenir? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et si on parle de la structuration, à notre niveau, avant, nous avons connu au niveau de la pêche beaucoup de problèmes. Ces problèmes sont liés à la création des associations, à la création à la création des associations, des organisations professionnelles de la pêche. Mais à l'arrivée de ce nouveau gouvernement, ils nous ont déjà donné des programmes que nous sommes en train de suivre déjà. Ces programmes vont nous permettre bientôt à assainir ce milieu. À assainir ce milieu, oui. Et nous avions déjà commencé par les structurations dont vous venez d'évoquer tout à l'heure. Quand on parle de la structuration de nos organisations professionnelles, c'est de réduire le nombre des associations. Il y a parmi ces associations qui n'en font rien, qui ne font rien en fait. Mais cette structuration va nous permettre d'aller au plus vite à l'essentiel pour que la pêche béninoise retrouve sa lettre de noblesse. Voilà, c'est l'essentiel. Merci en tout cas pour cette expression qui rassure de ce que c'est des mesures en tout cas qui vont donc aboutir à des faits meilleurs. Monsieur le secrétaire général de FENAPEB, vous avez suivi le président qui parle de la structuration, ce qui doit permettre en tout cas au secteur de la pêche de redorer son blason. Exactement. Et si nous sommes là, ça nous fait un grand plaisir d'intervenir sur ce sujet parce que ça nous tient beaucoup à cœur. Merci. Pour le bonheur des acteurs de la pêche du Bénin. Si nous parlons de la structuration, comme l'a dit monsieur le président, il faut savoir qu'avant, il y a toute une pluralité des organisations professionnelles qui n'étaient même pas formalisées. Et étant donné que la FENAPEB est là pour défendre, pour ramener le gouvernement, pour montrer le désir d'aider le gouvernement à aller plus vite dans ce domaine, le gouvernement a saisi l'occasion de réduire, de structurer normalement les choses pour que les vrais acteurs de la pêche bénéficient
des efforts des organisations professionnelles qui sont sur le terrain. C'est un peu ça. Le président disait tout à l'heure qu'il y en avait de plus, c'est-à-dire il y en avait, mais pas d'utilité, pas d'importance. Exactement, c'est pourquoi il y a toute une pluralité. Maintenant, aujourd'hui, il faut structurer et réduire. Ouais, il faut faire une synthèse, faire une réduction, parce que beaucoup d'associations parlent de la même chose, on ne sait pas qui dit qui est qui, vous voyez un peu. Donc il faut réduire en une seule association, peut-être ou bien deux ou plus, dans tout le Bénin. Là, l'État saura à qui il va s'adresser pour les projets qui vont au profit des acteurs de la pêche du Bénin. Voilà. Oui, alors, M. Fidèle Lokossou, Philippe en parle, le secrétaire général parle justement de ce qu'il faut réduire. Vous l'avez dit, vous l'avez évoqué en premier. Quand on parle de la pêche aujourd'hui, est-ce que nous allons nous permettre, parce que vous êtes un acteur chevronné de la chose, hein, est-ce qu'on peut avoir une idée des différentes formes de pêche que nous pouvons avoir aujourd'hui? Pour cette question, oui. Je vais vous dire que nous avons beaucoup de pêche au Bénin. D'accord. Nous avons la pêche à l'épervier, nous avons la pêche à Pâques des Acadias, nous avons des pêches qu'on appelle communément des hameçons, des pêches à hameçons, d'accord. Des pêches lance à crabe. Nous avons beaucoup de pêches qui permettent aux pêcheurs d'attraper des poissons, des différentes sortes de poissons, qui nourrissent les Béninois, qui nourrissent même d'autres continents aujourd'hui. Ça ne reste qu'à préserver, ça ne reste qu'à entretenir, à assainir ce milieu pour que les Béninois, surtout les pêcheurs, ils vont voir que ce travail-là n'est pas à négliger. Donc ça nous reste beaucoup. Donc nous sommes à pied d'œuvre, je pense qu'avec le temps, et surtout avec ce nouveau gouvernement, et ça va aller. Cette question de savoir les catégories de pêche qui existent est venue puisque vous parlez de la structuration. Donc, il faut réduire les associations aujourd'hui. À voir les catégories que vous avez citées tout à l'heure, ne voyez-vous pas qu'il faut que justement ces associations soient aussi nombreuses afin que toutes les catégories de pêche soient aussi couvertes comme il le faut? Et pour cette question, nous avons quelques domaines de la pêche du Bénin. Il y a le domaine maritime, le domaine continental, il y a aussi les femmes marieuses et fumeuses et autres. Si, pour réussir à cette question, pour la structuration, si l'État qui a déjà fait un programme, si le programme peut être allant pour les trois structures dont je viens de parler, les pêcheurs maritimes, on les regroupe à part, les pêcheurs continentaux, on les regroupe dans un creuset, et aussi les femmes marieuses et fumeuses et collectrices et autres, on les regroupe, ça va nous faire du bien. C'est ça. Philippe Koudjemedji, regrouper suivant ces catégories, alors que la pêche, il y en a de diverses manières, est-ce que ce n'est pas bien pensé d'avoir ces plusieurs associations? Vous avez parlé de la pluralité justement de ces associations. Oui, en fait, pour la structuration, il y a un collège de pêcherie qui a été mis en place. D'accord. Avant, il y a une pluralité. Si nous prenons les pêcheurs maritimes maintenant, il y a beaucoup d'autres catégories qui sont dedans. Et dans chaque catégorie, il y a d'association en association, vous voyez un peu. C'est un peu mieux de les mettre dans un groupe. Et on les nomme les pêcheurs maritimes. Vous voyez un peu. Quand nous rentrons chez les pêcheurs continentaux, il y a d'autres catégories de pêche. Et dans ces catégories, avant il y a beaucoup d'associations aussi. Par exemple, ceux qui font la pêcherie de la crabe, ils vont dire qu'ils ont une association. Ceux qui font la pêche à l'épervier, ils ont une association. Donc, alors que c'est mieux de structurer ceux-là dans la pêcherie continentale. Si nous prenons les transformatrices de poissons, les marailleurs, tout ça là, avant, il y a d'autres qui disent que je suis association des vendeurs de crevettes. Vous voyez, d'autres qui disent, nous sommes des associations des vendeurs de gros poissons. C'est un peu vague. Aujourd'hui, avec cette structuration, on les a mis tous dans le lot de la pêcherie des transformateurs et marailleuses. Voilà. Là, l'État saura que quand nous prenons cette collège de pêche, on saura qu'il y a plusieurs pêches dedans. Mais quand on va vouloir régler certaines choses, quand on prend ce maillon-là, on aura déjà pris beaucoup de catégories de pêche. C'est pourquoi c'est mieux de restructurer pour que les choses aillent mieux. Si je comprends un peu vos développements, vous deux, sur le plateau, Monsieur le Président, le secrétaire général, vous ne voulez pas structurer en fonction des différentes formes de pêche, mais plutôt des formes de les catégories justement de pêche, c'est-à-dire pêche maritime,
pêche continentale oui. et les femmes Voilà. marieuses et fumeuses. C'est en fonction de cela que vous voulez? C'est en fonction de cela. Et dans chaque collège, Oui. on a les différentes catégories de pêche dedans. Voilà. D'accord. Là, c'est un peu plus mieux. Ça va aider l'État à mieux... avoir un regard voilà, aussi. Exactement. Sinon, avant, oui. c'était un peu plus difficile. Il y avait du foutou, oui. De discussions avec les personnalités du MAEP. Ça devient toujours vague, ça leur devient toujours difficile. Et ils ne savent pas ce à quoi en tenir. On voit un peu. Voilà. Donc, c'est pourquoi ça a été restructuré. Et au passage, je salue M. Blito, le directeur de la police à l'outil, qui fournit assez d'efforts. Parce que nous travaillons avec lui et tout ce que nous disons, il en tient compte. Et un atelier a été fait pour cette structuration. Donc, au passage, je le salue quand même. Merci beaucoup. Est-ce que la tâche vous sera facile parler de structuration alors que vous citez à cette catégorie de pêche ici, à cette catégorie justement de pêche, plusieurs formes également de pêche, ce sera aussi facile pour vous? Oui, cela nous sera facile au point où ceux qui sont dans chaque domaine se reconnaissent. Donc les gens qui sont dans le domaine, les pêcheurs qui sont dans le domaine maritime ne font pas la pêche dans le domaine continental. Donc tout un chacun de nous sont situés. Donc avec cette structuration, si on fait une courroie, chacun se retrouve dans cette courroie. Ils savent déjà là où ils vont se figer ou bien ils vont rester pour pouvoir être dans ce que l'État est en train de prévoir pour que la pêche, et qu'on retrouve vraiment la pêche au point haut niveau. Donc il n'y en aura pas de problème pour nous. Et quelles sont les actions de vulgarisation? Parce qu'il faut d'abord passer à cette étape pour faire comprendre, connaître le bien fondé, l'importance de la chose aux acteurs de la pêche avant de passer à l'acte pour éviter les frustrations. C'est pour éviter les frustrations parce qu'avant, les pêcheurs ne s'entendent pas. Ils n'ont pas entendu du tout au sein des pêcheurs. Et ça là, ceci, non, pour ne pas avoir entendu, cela nous a amenés en arrière. Voilà. C'est pour ça aujourd'hui, l'état de difficulté pour connaître les vrais problèmes de la pêche. C'est ça. Parce que l'autre dit, et quelqu'un passe par derrière, dit non, ce qu'il dit n'est pas comme ça. Mais quand on va faire vraiment cette circulation, l'État saura à qui s'adresser directement pour avoir les vraies questions, pour pouvoir régler automatiquement les questions de la pêche. Voilà, c'est très important. Parlant bien sûr de cette formule de vulgarisation, il faut d'abord passer l'information. Il faut que le grand nombre de ces acteurs-là soient informés de ce que c'est des mesures qui doivent profiter justement au secteur de la pêche au Bénin. Philippe Koudiamé. Avant d'en arriver à la vulgarisation, il faut dire que si nous prenons la structuration du collège des pêches maritimes, oui. Il y a deux niveaux. Parce qu'il y a les pêcheurs maritimes du village, on a changé un peu de nom, les coopératives. Et ceux du côté national, qu'on les nomme associations. Vous voyez un peu. Tous ceux-là vont regrouper dans ce lot. Si nous prenons les pêcheurs continentaux, il y a trois niveaux. Il y a ceux qui sont au village, ceux qui sont au niveau de la commune et ceux qui sont au niveau national. Ceux qui sont au village et commune vont se retrouver en coopérative. Et ceux qui sont au niveau du département et national vont se retrouver en association. Vous voyez, non? Même chose pour les mareyeuses et autres. Pour les mareyeuses, il y a aussi trois niveaux. Village, commune, département et département. Vous voyez un peu. Oui. Donc tout ça là, ce niveau-là permet à l'État de connaître chacun. Parce qu'avant, nous avions parlé de la cartographie. Un pêcheur qui s'est enregistré au niveau de la pêcherie maritime, il lui sera difficile de se retrouver encore au niveau de la pêcherie continentale ou bien ceci encore transformateur. Non. Vous voyez un peu. Parce qu'après, maintenant, chacun aura sa carte. Et avec cette carte, maintenant, l'État sera à telle personne et dans tel domaine agit comme ça. Vous voyez un peu. Donc, chacun a son couloir et évolue en tant que tel. Donc, après ça, là, il y a des ateliers de vulgarisation que le DPH va organiser dans chaque commune et dans chaque département. Et avec cela, le FENAPEB est là à accompagner la vulgarisation pour que tous les acteurs comprennent réellement de quelle manière les pêcheries, les associations sont structurées. Donc il n'y a plus question de je suis telle association, je suis cela. Non. Tu te regroupes dans un lot, on te reconnaît en tant que tel.
Voilà, souvent on entend dire, pour nous qui sommes, en tout cas, vous le savez bien, proches des communautés à la base, c'est que, oui, cette mesure qu'ils ont prise ne concerne qu'eux. Hein. Ils ne vont pas rester à Cotonou là-bas, rester dans leur bureau ou bien Voilà. dans la ville et prendre des décisions et venir nous amener à appliquer ici. Exactement. C'est des questions de frustration auxquelles on est confronté souvent. Voilà, et c'est ça qui a été la grande lutte de FENAPEB. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui maintenant, tout celui qui se trouve dans le village fin fond va se retrouver en coopérative. Et il sait que cette coopérative est en lien directement avec les associations, c'est-à-dire au niveau départemental et national. Voilà. Donc, quelle que soit la chose, quelle que soit la manette dont ça va tomber, celui qui est au village doit se retrouver dedans. Ce n'est pas que mon association ne s'est pas retrouvée ou bien on a lésé mon association. Non, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Voilà. Philippe, excusez-moi, Philippe Goudjemedji, fidèle Lokossou, parce que la lettre, la prononciation F fait souvent, je fais cette confusion, il n'y a pas de souci sur ce plateau. Alors, nous vous reconnaissons un acteur chevronné pour ce qui est de la défense des droits des acteurs de la pêche au Bénin depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous sommes au Bénin. Le président Romuald Wardani a démarré avec des actions sociales aussi phares à l'endroit de toutes les couches presque ici au Bénin, fidèle Lokossou. Alors, depuis que le président Romuald Wardani a démarré, est-ce qu'avec vos luttes, avec vos proximités de l'ancien ministre d'État devenu président de la République, vous vous retrouvez un peu dans tout ce qui se fait? Merci beaucoup pour cette question. Je vais dire merci au président parce que à son arrivée, nous avions œuvré pour qu'il vienne et les pêcheurs vont se retrouver aussi dedans. Aujourd'hui, je pense que ça a déjà commencé par nous. Je peux vous donner un exemple tout de suite. Allez-y. Pour un programme de 1 milliard, le gouvernement a voté tout récemment un programme de 1 milliard, 200 millions et quelques pour revitaliser le lac Aïmé. Avant, nous n'en avons pas aussitôt ces bonnes choses au sein des pêcheurs. Parce que si nous prenons le lac Aïmé aujourd'hui, véritablement, il n'y a pas de poisson dans ces eaux-là. Lac Aïmé que nous apprenons que vous avez même procédé à sa fermeture. Oui. Et bientôt, nous aurons fait la fermeture parce que sur ce programme, on va sur ce programme pour pouvoir faire cette fermeture. On a déjà fait le jeudi passé. Il nous réunit avec les acteurs là-bas, avec la DPH, la délégation du ministère, pour pouvoir échanger direct avec les acteurs. Sur les conditions de fermeture. Sur les conditions de fermeture, on a arrêté des choses. Je pense que les autorités compétentes sont en cours de traitement pour pouvoir faire sortir les bonnes questions pour qu'on aille vite pour cette fermeture-là. D'accord. Donc je vous parlais tantôt le développement, de ce que le gouvernement a fait concernant ce lac Aïmé. Il n'y en avait pas de poissons. Avant, il y en avait, mais compte tenu de la nature aujourd'hui, compte tenu de la productivité des hommes, parce que les hommes sont beaucoup aujourd'hui. Si c'est 1000 qui pêchaient avant aujourd'hui, nous étions près de 5000, c'est un exemple qu'il donne sur le lac Nukoui. Mais l'État a trouvé un moyen parallèle, disons des accompagnements, des mesures sociales pour accompagner ces acteurs-là, pour accompagner ces communautés. Avant, nous entendons dans le domaine, et par exemple pour l'agriculture, c'est les agriculteurs qui bénéficiaient avant ces choses, au temps des régimes passés. Mais aujourd'hui, l'État saisi, ce gouvernement a vite compris, il faut qu'on fasse quelque chose pour les acteurs. Et c'est de là le président a vite dégagé avec ses ministres, avec le gouvernement. Ils ont vite fait pour faire sortir maintenant et quelques millions pour assainir, pour revitaliser ce milieu. Je pense que c'est heureux pour cette communauté-là, parce qu'ils pouvaient des autres dans le domaine de la pêche, mais ils sont heureux aujourd'hui. Si, en commençant par là, et nous arrivons à réussir ce qu'on est en train de dire concernant la structuration, je pense que l'État va nous écouter. N'est-ce pas cela? Oui, il y a désormais de l'ordre qui s'insère dans le désordre afin que le milieu soit véritablement assaini. Philippe, vous avez suivi parce que la fermeture, 1,2 milliard de francs CFA justement en faveur du lac Aïmé, on en parlait tout à l'heure, et il faut fermer parce que le président a évoqué les aspects, en tout cas les raisons qui sous-tendent une telle décision. Est-ce que c'est seulement au niveau du lac Aïmé que ce problème se pose? Je vais dire que ce n'est pas seulement au niveau du lac Aïmé. D'ailleurs, au passage, je salue M. le Président, parce que ce projet de revitalisation du lac Aïmé, c'est un vieux projet. D'accord. Mais une fois que nous avons déjà discuté beaucoup de choses avec M. le Président, à son arrivée, il a vite validé le projet pour que ça aille à son terme. En fait, le lac Aïmé, c'était un lac qui contenait beaucoup de poissons. D'accord. Beaucoup de poissons, très riche en poissons. Mais à un moment donné, il y a une insuffisance accrue de poissons dans ce lac. Et c'est pourquoi
d'analyse en analyse, ce projet a été voté. Maintenant que c'est validé, je crois qu'ils vont faire beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement le lac Aimé, il y a le lac Nokoué. C'est vrai que du point de vue, on voit qu'il y a des poissons dans le lac Nokoué plus que les autres lacs. Mais il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres métiers qui doivent être prises en faveur du lac Nokoué. Il y a aussi le lac Toro, il y a le lac Sélé. Malgré que le lac Sélé c'est réduit au niveau local, mais on doit y penser quelque chose. Parce que ceux du nord, ils mangent de poissons. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il y a le lac Toro, le lac Nokoué, le lac Sélé, que bientôt le gouvernement va aussi faire quelque chose en faveur de ces lacs-là pour que les acteurs, par n'importe où ils se trouvent, quand même se sentent très mieux à l'aise. Et si les acteurs de la pêche se sentent mieux à l'aise, ce sont ceux qui sont en ville, ce sont les citadins qui sont mieux à l'aise. Parce que quand ils vont pêcher le poisson, ils ne vont pas tous manger. Ils vont amener ça en ville et vendre ça. Vous aussi, vous allez en bénéficier. Naturellement. Encore que Carmel en réclame déjà. Oui, alors, Philippe, sur ce plateau, quel appareil vous permet de détecter la quantité de poissons au niveau des lacs? Vous avez dit qu'au niveau du lac Nokoué, aujourd'hui, il y en a un peu plus que le lac Aimé. Mais qu'est-ce qui vous permet de détecter justement ces informations? Exactement. Et chaque milieu avec, comment on appelle, sa stratégie, de reconnaître. De détection. De détection. Chez nous, les dauphins, par exemple, si nous rentrons quelque part dans un milieu où il y a l'eau, pour reconnaître qu'il y a poisson dedans, c'est très simple. C'est simple. C'est très simple. Par exemple, à l'aide d'un fil, vous mettez un fil accroché à un caoutchouc un peu lourd dans l'eau, au fond là. S'il y a des poissons, vous allez sentir. C'est ça. S'il y a des poissons dans ce milieu et vous allez rester là et pêcher, vous allez sentir. Il y a beaucoup d'autres stratégies. Ou bien, si nous faisons les trucs que nous appelons akadia, tout ça là, une fois dans l'eau, des fois l'eau devient très fraîche au fond. Ça c'est un signe qui montre que peut-être il y a un animal. Si par exemple il y a de lamentin, quoi là, on le sent en même temps. Vous le sentez. Parce que, comment on appelle, la fraîcheur de l'eau montre ça. Et là où il y a lamentin, il faut savoir qu'il y a beaucoup de poissons là. C'est ça. Vous voyez un peu. Donc on sait comment prendre les poissons et éviter la matin, prendre et préserver ça. Voilà. Même crocodile. Ah bon? Oui. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes sûr que vous avez passé à ces étapes au niveau de ces lacs cités, Toro, Sélé, Nokoué, Aimé, avant de vouloir passer à cette décision, l'application de cette décision de fermeture? Ce travail n'est pas lourd parce que c'est à l'œuvre qu'on reconnaît un vrai artisan. Nous l'avions commencé depuis 2023. Je pense que de commune en commune, aujourd'hui, la Fédération nationale des acteurs de la pêche du Bénin, FENAPEB, est dans 33 communes aujourd'hui. Donc, nous avions fait beaucoup de parcours. C'est pour ça que mon ingénieur n'a pas hésité à citer les lacs. C'est des démarches qu'on a menées et ça nous a prouvé vraiment que nous avions des choses à faire dans ce domaine. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Vous l'avez fait de commun accord avec les acteurs de la base ou bien c'est toujours l'équipe du RAW qui descend et qui fait le travail, qui se retire? C'est l'acteur à la base. Avant, là, ça ne se passait pas comme ça. D'accord. Mais nous avions trouvé un moyen rapide pour être en contact permanent avec les acteurs à la base. Parce que c'est à eux que la question concerne. C'est à eux que la question concerne. Pourquoi ne pas traiter directement avec ces acteurs pour que les choses aillent vite? Donc voilà un peu. Fidèle Okossou, est-ce qu'aujourd'hui, dans vos démarches justement de structuration, toutes ces dispositions, je l'avais dit tout à l'heure, parce que la répétition reste pédagogique, se prennent pour que, au niveau de ces 33 communes que vous avez citées, sinon la question fondamentale, est-ce que c'est seulement au niveau de ces 33 communes que vous ferez cette structuration ou bien au niveau, parce que le Bénin aujourd'hui comme 77, avez-vous seulement ciblé les communes dans lesquelles se pratique l'activité de la pêche? Pour le moment, nous avions choisi les communes où se font l'activité de la pêche au Bénin. C'est ça. Parce que c'est à eux que ça concerne effectivement. Il faut qu'on commence par eux d'abord pour voir si les autres communes, parce que l'État est en train de chercher des moyens aujourd'hui pour que même les communes où l'activité de la pêche ne se font pas, si on peut même faire la pisciculture là. Donc tout ça là, ça concerne aussi la pisciculture et la pêche. Donc il n'y a aucune commune qui est hors de ce qui se fera bientôt. Mais quand même, il faut commencer d'abord par les communes concernées pour que ces acteurs-là bénéficient d'abord, pour que ces acteurs aient au courant de ça, qu'ils sont dedans avant qu'on en pense aux autres communes. Voilà.
Alors, sur cette question, vous avez un complément? Oui. Je veux dire qu'avec la loi d'interdiction des produits congelés, on ne va pas en tenir compte seulement des lacs et fleuves. D'accord. Des villes qui ne pratiquent pas la pêche. Il y a l'aquaculture qui est là. Il faut faire la pêche. Aujourd'hui, maintenant, avec l'évolution de la technologie, il y a la pisciculture hors sol qui se fait. Donc, nous sommes aussi dans ce domaine et encourager ceux qui sont les villes qui n'ont bénéficié de lacs ou de fleuves, peuvent faire de l'aquaculture dans ces zones, de la pisciculture hors sol, pour qu'ils bénéficient vraiment aussi des protéines de poissons. De poissons, comme il le faut. Merci à vous sur ce plateau. J'espère bien que nous allons poursuivre un tout petit peu avec les détails, parlant bien sûr de cette structuration, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Alors, monsieur le secrétaire général, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, d'accord, pour pouvoir véritablement, je sais que vous avez déjà des démarches qui sont en cours quand vous parlez de ceci, que faites-vous aujourd'hui afin d'amener un grand nombre, d'accord, à reconnaître que les mesures sociales du président Romiat Douadayi ne sont pas seulement au niveau de ceux-là qui sont, en tout cas, non seulement dans les grandes villes, mais c'est également des actions qui vont en faveur de tout le Béninois, même le dernier Béninois au niveau de Tchoumi Tchoumi au Bénin. Oui, et par rapport à cela, la loi vient d'être validée, le projet vient d'être validé. Nous sommes en démarche pour quand même faire la vulgarisation. Parce qu'appeler nos acteurs, c'est facile pour nous. Nous sommes en contact direct avec eux. Donc nous avons un projet de descente dans chaque commune et réexpliquer les choses et faire savoir aux acteurs les efforts du FENAPEB, leurs propres efforts pour que le président soit là. Parce qu'on doit leur expliquer ce projet qui a été voté, que ce n'est pas seulement sur le lac Aimé, mais ça va se pratiquer aussi sur les autres lacs. Vous voyez un peu. Donc nous avons ce plan-là qui vient très bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, monsieur le secrétaire général. Alors, Philippe, fidèle, le Koso sur ce plateau, aujourd'hui, je permettais en tout cas cette confusion sur ce plateau parce que, à vous voir à l'entrée en studio ce matin, je me suis dit, écoutez, j'ai affaire avec les ambassadeurs au lieu des pêcheurs ce matin. Hein. Alors, vous avez suivi tout à l'heure le développement de monsieur Philippe, qui justement travaille à qui a parlé à ce que vous travaillez déjà pour que l'information parvienne aux derniers Béninois qui pratiquent l'activité de la pêche au Bénin. Nous vous reconnaissons aussi actifs en matière de tournée à l'intérieur du Bénin. Est-ce que véritablement les dispositions se prennent afin de parvenir justement à cette fin? Oui, tel que l'a dit mon SG, et je vais dire, nous sommes à pied d'œuvre. Nous sommes à pied d'œuvre pour pouvoir vulgariser ces informations pour que les acteurs et tous soient informés de ce qui se passe à haut niveau. Et d'ailleurs, dans chaque commune, nous avions initié déjà, nous avions mis en place nos bases structurées, nos bases de la décentralisation de la FENAPEB. Disons, au niveau de communes, au niveau des arrondissements, au niveau de chaque village de ces arrondissements-là. Donc, une fois l'information est venue pour les leaders de la commune, et eux, ils vont relayer ces informations-là à ceux des arrondissements. Des arrondissements vont relayer à ceux des villages et quartiers des villes. Donc facilement, les acteurs ont directement aujourd'hui les informations que nous avions pu traiter avec les dirigeants, que ce soit le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage, que ce soit les organisations qui sont en charge de la pêche aujourd'hui. Donc, pour vulgariser, pour donner ces informations, nous est facile parce que nous avions travaillé le matin, mais le soir, on ne fait que se contenter de ce qu'on a fait le matin là pour régler ce qui se passe aujourd'hui. C'est un peu ça. Merci infiniment. Nous avons passé presque les aspects clés de la société sur ce plateau. Exactement. Si c'est le thème, nous avons déjà... Oui. Mais je ne veux pas vous laisser sortir de ce plateau sans aborder ce que vous préparez parce qu'au sein de FENAPEB, il doit y avoir quelque chose pour le 20 juin prochain. Fidèle au Koso, je voudrais que de façon exclusive, vous nous fassiez pas un peu, même si ce n'est pas de façon profonde de ce qui va se passer, ce qui se prépare avec vous pour le tenir le 20 juin prochain. Oui, pour le 20 juin prochain,
nous avions une installation, nous avons l'installation de la structuration des bases des femmes au niveau, les femmes qui vendent des poissons, précisément dans la commune de Cotonou. D'accord. Ces femmes sont un peu méprisées. Ces femmes n'ont pas un endroit où elles vont rester pour pouvoir vendre les produits, les poissons. Donc, nous sommes en train de travailler avec la mairie, même avec la préfecture, avec le DPH, pour que ces autorités ont leur regard sur ces femmes aujourd'hui. Donc, raison pour laquelle on les a regroupées. Parce que si elles sont en dispersé, on pourra être leur interlocuteur. Donc, une fois qu'elles ont vu saisi et elles se sont regroupées aujourd'hui, donc on les a organisées, on les a fait une association, genre coopérative, on les a regroupées pour qu'elle va faire l'installation pour dégager les dirigeants d'eux-mêmes pour pouvoir se défendre elles-mêmes. Pour que toutes les activités qu'elles sont en train de faire pour nourrir les Béninois. Parce qu'il n'y a pas celui-là qui ne mange pas du poisson. Donc les poissons sont des protéines fraîches que nous devons préserver et entretenir. Donc je profite de votre micro pour dire que l'État, surtout, il y a un organe qui s'occupe des marchés publics. Donc cet organe n'a qu'à aller faire des recherches au niveau de ces bonnes dames. Parce que pour relayer les poissons, il ne suffit pas d'utiliser les lots de robinet. C'est les lots salés qu'on utilise pour refaire. Parce qu'une fois les poissons sont dans les paniers, c'est avec ces lots salés-là que les femmes prennent pour les relayer, pour les redonner la vie. Ah, d'accord. Avec de l'eau salée. Oui, de l'eau salée. Vous y mettez du sel ou bien c'est l'eau de mer? Non, l'eau salée naturelle. L'eau naturelle salée, voilà. C'est avec ces eaux-là qu'elle relaie, qu'elle redonne la vie. Parce que quand les poissons sont dans ces eaux, les poissons retrouvent encore la vie. Mais avec l'eau de robinet, les poissons de problème, les poissons, les poissons vont pourrir, ils sont fatigués, sont pourris, vous commencez par dégager même, voilà. Or, voilà qu'une femme qui a amené tas de poissons, elle va vendre progressivement, c'est à un temps donné qu'elle va libérer ses marchandises. Donc nous voudrons que l'État fasse quelque chose à ces vaillantes femmes qui sont en train de lutter quotidiennement pour nourrir les Béninois. D'ailleurs, nous mangeons tous le poisson. Donc nous n'allons pas négliger. Travailler à cela. C'est la raison pour laquelle le président Romuald Wada, il a attention particulière à ce qui concerne en tout cas chaque secteur. Vous portez votre doléance de façon appropriée, de façon légale. Vous êtes pris en compte pour tout ce que vous avez donc à faire. Exactement. Voilà, exactement. Alors, et pour cette activité, les dispositions se prennent? Bien sûr, les dispositions se prennent. Et ces femmes, en fait, ce que nous voulons pour elles, pour vendre du poisson frais, il faut rester au bord du fleuve. Vous voyez, si on les déplace en ville, c'est difficile pour eux. Parce que l'eau de robinet ne peut pas, comment on appelle, garder le poisson frais jusqu'à un moment donné. C'est toujours l'eau du fleuve, l'eau naturelle là, qui permet au poisson de rester. Le poisson que la dame a acheté ce matin, et ça doit rester jusqu'au soir avant de mettre ça au frigo. Il faut que cette eau-là reste là pour faire. Donc c'est pourquoi cette femme-là souhaite, c'est une doléance, il souhaite rester non loin quand même du fleuve ou bien de lac pour mener ces activités. Et non qu'on les ramène en ville profonde. On voit un peu. Voilà, c'est un peu ça. Ça m'amène peut-être à penser à cette délocalisation du marché. C'est cela vous faites allusion? C'est ça, exactement. Nous avions adressé une lettre, comment on appelle, au ministère du Commerce à l'époque, même à la préfecture, pour souhaiter à ce que l'État ait un regard fixe dans ce domaine. Parce que c'est un domaine qui mérite quand même, il faut que ces femmes restent non loin de l'eau pour quand même mener cette activité particulière. D'accord. Oui. C'est donc important de porter les préoccupations, comme vous êtes en train de le faire ici, à l'attention de ceux-là qui peuvent donc agir afin d'apporter des solutions fiables à toutes les préoccupations, justement, qui contribuent au développement du Bénin et de tous les secteurs. Nous sommes à la fin. Vous avez chacun 30 secondes sur ce plateau. Dans ce plan-là, est-ce que souhaite le réalisateur ici ce matin afin de passer à la conclusion? Puisque vous avez pris la parole en premier, je vais me permettre d'aller au secrétaire général, justement, sur ce plateau, pour 30 secondes de vos mots, messages de conclusion de cette émission. D'abord, je vous remercie et je passe par ce canal pour faire savoir à chaque acteur où il est que désormais, les pages ont tourné
désormais, ce n'est plus des associations, mais c'est plutôt des collèges. Des collèges de pêcherie. Oui. Donc, quand la structuration, la vulgarisation va commencer, que chacun, quand même, fait tout pour se retrouver dans un collège de pêcherie. Et non se dit que non, moi, mon association fait ceci. Non, non, ce n'est plus ça. Parce que l'État veut une structuration afin d'aider les acteurs à quand même bénéficier de nombreux projets qui viennent à leur profit. Voilà. Parce qu'il y a des projets qui viennent et les pêcheurs n'en bénéficient pas. C'est à cause de non-structuration de tout ceci. Ouais, donc, je dis à chaque acteur de savoir que les choses ont changé et nous sommes là pour venir jusqu'à leur niveau, même si au niveau communal et autres, les ont révélé des informations. Nous venons, nous avons un programme de venir dans chaque commune pour leur expliquer de long en large cela. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président. Sur ce plateau, vous avez aussi le même temps de prise de parole comme le secrétaire général pour conclure ce plateau. D'abord, je vous remercie pour l'énorme travail que vous faites pour la FENAPEB et pour les pêcheurs. Je vais profiter de votre micro pour aller dans ma conclusion en donnant la félicitation à notre président. Oui. Parce que nous, les pêcheurs, nous qui sommes les dirigeants des organes de la pêche, ne savons pas que tel qu'il nous a dit, dès qu'il serait là, il va aussi commencer par nous. Voilà. Donc, il a tenu aussitôt les taureaux par les cônes. Nous y sommes dedans. Il en a même parlé des 6 pôles. Je pense qu'il en a déjà commencé par parler de ces 6 régions déjà, parce que quand il va mettre des dirigeants dans ces 6 pôles, c'est ces dirigeants-là qui vont aller révéler les talents, les bienfaits de chaque région. Donc, je pense qu'avec cette méthode, je suis en train de voir que les pêcheurs vont vraiment trouver leur bonheur dedans. Et nous lui souhaitons vraiment du courage. Nous sommes derrière lui. Nous allons l'accompagner dans ses actions, jour et nuit. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président Robert Douadagny. Les acteurs de la pêche, en tout cas, main dans la main, se serrent les coudes afin de vous apporter tout leur soutien pour que ce que vous avez prévu dans votre programme d'action de gouvernement, votre PAG, véritablement puisse se connaître un succès éclatant au grand bonheur de toute la population béninoise, au grand bonheur des acteurs de la pêche au niveau de toutes les communes de la République du Bénin. Mais ainsi prend fin ce plateau aujourd'hui. À chacun et à tous, merci infiniment de nous avoir suivis. Vous avez compris que j'ai reçu pour vous sur ce plateau aujourd'hui Philippe Goudiamedi, il est le secrétaire général de la Fédération nationale des acteurs de la pêche du Bénin. Merci à vous d'avoir pris part ici. Merci infiniment à vous. En face, ici, de vous, mesdames et messieurs, comme vous le voyez déjà, c'est bien sûr Fidèle Lokossou, c'est lui le président de cette fédération nationale, justement, au plan, à l'échelle nationale. J'allais dire, permettez la répétition ici. Merci à vous aussi d'avoir pris part ici. Merci à vous, c'est à vous qu'on va vraiment remercier. Que nous serons main dans la main pour faire ce travail. On en a besoin aussi de vous. Merci, nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci. Dès que le besoin nous fait sentir, on se rendra disponible pour vous. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission à chacun et à tous. Merci infiniment. Les doigtiers magiques de Boris Harissou nous a permis une très belle réalisation de cette émission ici. Aujourd'hui, on l'appelle Koudous Bissiriou, lui derrière. Il a mis une caméra ici. Aujourd'hui, Carmel Kodo à l'édition. Christian Siou à la diffusion. À chacun et à tous, nous vous disons merci de l'autre côté de la radio. C'est bien sûr Jean-Messon Diffel Adikweto qui a assuré le relais pour le niveau de la radio. Nous disons merci à vous tous. Prenez du plaisir à suivre les programmes de VFC TV Radio puisque nous sommes là pour vous, la paix, l'unité, pour produire la cohésion sociale. Monsieur Fidèle, merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Au revoir.